bienvenue sur la chaîne À nos livres. À nos livres est une chaîne où je vous partage mes lectures. C'est une chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois. C'est une chaîne où je reçois aussi des auteurs et nous avons une discussion agréable autour de leur ouvrage. Bienvenue, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Le but ici est que nous puissions former une communauté de lecteurs assidus. Je vous présente aujourd'hui le livre de Jemima Poutomboui, Je suis une valeur ajoutée. Comme vous le savez, j'encourage fortement toute personne à trouver la mission de sa vie et à s'investir dans cette mission. Parce que selon moi, d'après moi, notre épanouissement se trouve dans le fait de trouver notre mission et aussi dans le fait de travailler dans notre mission. Nous sommes là, je dis toujours, nous ne sommes pas sur la terre en mode touriste, nous sommes là pour accomplir une mission. Tout le monde ne sera pas né seulement Mandela ou Mère Teresa, mais chacun a une mission de vie. Vous devez être conscient de cela, vous devez rechercher cette mission et vous investir dans cette mission. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre. Jemima, c'est une jeune femme que j'ai eu à rencontrer et c'était vraiment une belle rencontre. Parce que Jemima, elle a compris pourquoi elle était sur Terre. Jemima, elle est atteinte d'albinisme. L'albinisme, c'est une maladie de la mélanine. Mais dans les pays africains, dans plusieurs pays, notamment au Congo et d'autres pays en Afrique, le fait d'être atteint d'albinisme est très mal perçu. Dans certains milieux, ils sont vénérés. Ils ont des pouvoirs. Ils sont comme des rois. Ce sont des dieux qui viennent sous la forme humaine. Mais dans la plupart des cas, ils sont considérés comme étant des sorciers. Ils sont considérés comme étant des porte-malheur. Ils sont considérés comme des personnes à abattre. Et même dans d'autres pays africains, les albinos sont poursuivis, on les tue. Et soit on les tue, on prend leurs parties génitales parce qu'apparemment ils pensent que ça va accroître la puissance ou leur donner de la puissance ou accroître leur puissance, ou les femmes sont violées, toujours dans le même but. Donc ces gens pensent qu'en ayant des réactions sexuelles avec des albinos, cela va accroître leur pouvoir. Dans plusieurs pays africains, ils sont tués actuellement en 2023. Et elle, c'est la voix des albinos. Elle, c'est la voix des personnes qui sont atteintes de l'albinisme. Elle se bat pour leurs droits. Elle se bat pour dire qu'on est comme les autres. C'est une maladie. Moi qui vous parle ici, j'ai grandi dans un pays où il y avait tout un mythe tout autour des albinos. Et moi-même, dans l'ignorance, quand je croisais un albinos, je tapais à ma poitrine pour dire qu'il n'apparaisse pas la nuit quand j'irai aux toilettes. Oui, j'ai grandi dans ça. C'était l'ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissance. L'ignorance tue. Ce sont des personnes comme toi et moi qui ont une maladie d'albinisme et ce ne sont pas des personnes à abattre et ils n'ont pas des super pouvoirs. Et Jemima, dans son livre, elle nous raconte son histoire, comment elle a vécu le rejet, comment elle a vécu ça, par rapport au regard des autres, comment elle a su, en guillemets, prendre ce qui était sa faiblesse pour en faire une force. Elle raconte aussi l'importance que ses parents ont eue dans leur éducation, l'importance des parents. Les parents ont valorisé. Je crois qu'il y a une famille de 9 enfants et sur les 9, il y en a 4 ou 5 qui sont albinos. Il n'y a jamais eu de différence. Ils ont toujours été super bien traités. Égalité tous les enfants. Alors je vous encourage, si vous n'avez pas encore lu ce livre, de lire ce livre de Jemima Poutomboui, une jeune femme dynamique. Je pense qu'elle est déjà à son 3e livre, je l'ai connue avec celui-ci. Elle en a écrit 2 et le 3e est sorti aussi. Je vous encourage de lire ces livres. Je vous dis au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais surtout, allez chercher des livres qui vous parlent. Allez chercher des livres qui vont faire grandir. Nous avons besoin de bâtir une Afrique avec des lecteurs assidus.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.